Bonjour à tous et bienvenue sur Gorshap Mania Watt. Alors aujourd'hui je viens de dépoussiérer mon garage et vous devinerez quoi? J'ai trouvé un trésor de RC. Alors sans plus attendre, je vais vous faire découvrir tout ça. Ma vie en RC bien entendu. Alors comme vous pouvez le voir, là nous commençons par celui-là, ce modèle là. C'est le plus récent. C'est un drone qui est pas à moi d'ailleurs, qui est à mon fils. Voilà, donc c'est un modèle PNJ. Franchement, c'est le pied. C'est le pied. Le modèle le plus ancien, qui est juste à côté, vous voyez, il est plein de poussière. Je vous ai pas menti, j'ai bien dépoussiéré mon garage. C'est un hélicoptère Nico. Honnêtement, j'ai jamais réussi à en faire, donc il est tout bidon. Voilà, c'est un Sky As, comme vous pouvez le voir sur le côté. Alors, soi-disant, il était bien, moi, j'y arrive pas, il va finir à la poubelle, un jour ou l'autre. À côté, c'est un Straxas Stinger Blast. C'est un petit bateau qui est bien sympathique. Par contre, petit souci, à mon goût, c'est qu'il va pas assez vite. Quand on voit les photos de son papa, on va dire, hein, le Vexan, il me semble que c'est ce qui s'appelle, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, ouais, sympathique, vraiment, c'est pour les enfants, quoi. C'est vraiment pour les enfants, celui-là. Après, nous passons à la suite. Regardez tout ça, les deux modèles. Alors, je vais d'abord recommencer celui-là. C'est un des premiers que j'ai acheté en voiture. C'est une Traxxas. Attendez, je vais prendre un peu plus loin. C'est une Traxxas Eurevo en 1/16e. C'est une furie. C'est génial. Honnêtement, il n'y a rien à dire sur ce modèle. C'est une merveille. Je conseille plus le 1/10e que le 1/16e. Parce que le 1/16e, dès qu'il y a un peu trop de pierre, ben, il se retourne. Mais c'est une furie. C'est une furie. Alors, toujours dans le domaine 1/16e, nous passons sur celui-là. Celui-là, je m'en sers encore beaucoup. Enfin, beaucoup. Récemment, je m'y suis remis, donc voilà. C'est le Traxxas Summit. Ouais, même taille, 16e, mais hop, beaucoup plus gros. Alors, moi, je l'ai un petit peu modifié, hein, vous avouerez. Hop. J'ai mis une grosse batterie dessous pour que ça dure beaucoup plus longtemps. Parce que j'arrive pas à le remettre hein, comme ça. Voilà. Parce que le problème du 1/16e, c'est génial, franchement, c'est des furies ces voitures. Mais ça ne dure pas assez. Parce qu'en fait, juste sur le côté, là vous le voyez là, hop, il y a des petits tiroirs de chaque côté. Et en fait, c'est là où on loge les batteries. Le problème, c'est des petites batteries, donc ça ne dure pas longtemps. Avec la puissance des moteurs de la voiture et tout, ça dure pas longtemps. Donc j'ai fait ça. Donc du coup, je m'en sers un petit peu plus. Mais vraiment bien. Celle-là, vraiment bien. Ça passe partout. Hein. Ça passe partout. À côté, toujours dans le 1/16e, la Traxxas Slash. Alors celle-là, c'est une qui est pas à moi, que à l'époque j'avais faite pour mon fils. Alors je me suis inspiré du modèle parce que c'est pas la vraie de Slash. Hein. Oui, il y a la carrosserie, tout ça. Mais c'est moi qui ai acheté des pièces sur internet à droite à gauche pour la faire. D'ailleurs les pneus c'est pas les pneus de la Slash, ils sont un peu plus larges ceux-là. C'est des pneus que j'avais achetés à l'époque pour la Eurevo et que finalement j'ai mis sur celle-là pour que mon fils puisse en faire. Très sympathique, sûrement beaucoup mieux en 1/10e encore une fois, mais moi à l'époque j'étais très emballé par le 1/16e, c'est plus petit, ça passe partout quand vous savez vous en servir, c'est des petites merveilles.
et ils vont à une vitesse très bien, très bon, très bonne. Alors ensuite on passe sur du un peu plus gros. Alors on va virer l'hélico parce qu'il me gêne un petit peu. Voilà. Voilà. Mon premier modèle mon premier gros modèle en fait, c'est une HPI, je me rappelle plus. Ça fait longtemps que je m'en suis pas servi. C'est une petite voiture de course, hein. À l'époque j'en faisais sur une piste. C'est sympathique, ça va vite. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Moi j'ai pris une carrosserie Mustang parce que ben, je suis un fan de Mustang. C'est ma voiture de prédilection, on va dire. Mais voilà quoi, donc j'ai pas grand chose à dire sur celle-là. Elle a pas spécialement de défaut. C'est une bonne voiture. C'est une bonne voiture. Bon, c'est une voiture de route quoi. Ensuite, nous passons sur le modèle qui est peut-être le plus intéressant de la vidéo, car c'est un beaucoup plus gros modèle. Regardez-moi ça. Alors, c'est la différence entre les deux. C'est tous les deux du 1/10. Alors, celle-là, c'est une Traxxas aussi, comme les trois petites 1/16. Moi, j'ai pris celle-là. Quand j'ai acheté celle-là, c'était une question financière et une question, on va dire une question de budget, et une question de ce que je voulais en faire. Alors, en fait, c'est un mitigé, on va dire, entre la Eurevo et la Summit en 1/16. Vous voyez, ces deux-là. C'est la même chose. Mais voilà, elle a un petit peu des avantages de l'un, les défauts de l'autre. Voilà. Donc, j'ai pas pris le gros modèle, j'ai pris le modèle financièrement je pouvais me permettre. C'est-à-dire que elle a deux moteurs, donc c'est des c'est pas du VXL quoi, ça reste comment ça s'appelle, du Brushed en moteur. C'est pas du moteur brushless. Mais ça marche bien, ça marche bien. Alors moi j'avais arrêté d'en faire de cette voiture parce que ben à force d'en faire, de sauter partout, ben on finit par casser des pièces. Donc du coup pour éviter de trop casser, ben, je m'étais arrêté. Alors je me rappelle plus ce qui avait pété, il faudrait que je me remette dedans quoi. Mais les pièces je les fais venir d'Amérique, donc du coup c'est un petit peu chiant. Hein. C'est Traxxas, c'est une marque superbe, mais voilà, ça vient de. Ouais. Après pour avoir les pièces c'est un petit peu chiant, c'est un petit peu le bordel. Par contre ça marche du tonnerre. Donc si je me remets dedans, je vous ferai des vidéos. Alors c'est très certainement, hein, très certainement que je vous ferai des vidéos. J'essaierai de toutes vous les présenter, sauf l'hélico, parce que l'hélico j'y trouve aucun intérêt du tout. Et puis honnêtement, j'y arrive pas du tout, donc je vous ferai pas de vidéo sur un truc que j'y arrive pas. Le bateau je vous présenterai en vidéo aussi, mais comme je vous dis, il va pas très vite. Hein. Si j'ai un petit peu plus d'argent, je pense que je finirai par m'acheter je me rappelle plus comment il s'appelle, le bateau Traxxas, là. Le nouveau bateau Traxxas, moi, nouveau. Il est plus nouveau maintenant, mais bon, il a quelques années. Mais il marche du tonnerre, quoi, tonnerre de Dieu. Parce qu'avec celui-là, on s'emmerde quand même. Donc, en plus, j'ai mes batteries qui sont vieillissantes, donc forcément, puisque j'en ai pas fait depuis très longtemps et je les ai un petit peu tuées, c'est le problème des batteries. Voilà. Donc, que dire de plus pas grand chose. Je vous ai présenté tout ce que j'ai chez moi en termes de radio commandée que j'ai fait, que j'ai pratiqué, parce que je les ai toutes pratiquées ceux-là. Donc que ce soit à moi ou à mon fils. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis je vous ferai une dernière petite vidéo explicative qui vous montrera bien mieux chaque modèle et tout ça par la suite dans les prochaines semaines. Voilà. Alors je vous dis au revoir les petits loups. Bye bye. Ciao.